Gloire à Jésus. L'année à ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Est-ce que nous pouvons nous lever tous dans la présence de Dieu pour faire lecture des premiers versets de la parole? Je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de régner sur la terre? Il nous a sauvés et il nous a rachetés. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: règne sur la terre? Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Dis-lui: bienvenue dans le Gabon nouveau. Alléluia. Bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur les chaînes sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Gabon nouveau. La Bible dit qu'il chantait un cantique nouveau. Et actuellement, nous voyons que le cantique est nouveau. Que même ceux qui ne connaissaient pas l'hymne national commencent à apprendre. Parce que voilà, et ça prend un sens. Il y a un sens et on sent que les mots ont un sens. Mais c'est un cantique nouveau. C'est un cantique nouveau. Et que tout le pays chante et nous bénissons le Seigneur. Mais Dieu a un plan pour nous. Et Dieu nous a sauvés et il nous a rachetés pour faire plus que ce que physiquement nous devions faire. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Il nous a sauvés. Il a ouvert les sceaux. Il a brisé les sceaux. Et il nous a rachetés. Son fils est mort, son sang coulé. Et il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, voilà, de tout peuple. Donc il n'y a plus ni Fan, ni Teke, ni Nzebi, ni Ko, ni tout ce monde-là. Dieu les a rachetés par le sang de Jésus et nous sommes là ce matin. Et nous bénissons le Seigneur. Et la Bible dit qu'une fois il les a rachetés, c'est-à-dire qu'il les a sauvés, il a inscrit leur nom dans le livre de vie. Il les a délivrés de la mort. La Bible dit qu'il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et, conséquence, c'est-à-dire la suite logique, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors ce matin, nous allons vraiment manifester notre foi à dire: Seigneur, moi je veux régner sur la terre. C'est pourquoi nous allons voir en quelques minutes, nous allons parler du règne sur la terre. Pour ceux qui prennent les titres ou qui veulent donner un thème ou encore une orientation, c'est la phrase biblique, la dernière phrase du verset 10. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est ça notre thème de ce matin pour nous encourager dans la foi. La Bible nous dit que Dieu nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il a brisé les sceaux de la malédiction, les sceaux de la condamnation, où Dieu avait déjà condamné l'humanité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc, les sceaux, là, ce n'est pas d'abord les sceaux de Satan. Ce ne sont pas les sceaux de Satan. Ce sont les sceaux que Dieu lui-même avait mis sur la condamnation des êtres humains. Donc, la Bible dit que Dieu nous a rachetés et que Christ nous a rachetés par sa mort et par son sang. Il a été immolé et il nous a rachetés pour Dieu par son sang.
Donc, et il a rompu les sceaux de la condamnation de l'humanité et de l'avenir même de l'humanité. Il a rompu tous ces sceaux, tous les liens, tout ce que nous avons autour de nous, voilà, au niveau individuel, au niveau collectif. La Bible dit, Dieu a rompu tous ces sceaux parce qu'il nous a sauvés par son sang. Et il nous a rachetés. Il a racheté tous les hommes. Et après nous avoir rachetés, après que notre nom soit écrit dans le livre de vie, après que nous soyons délivrés de la malédiction familiale, c'est tout ça les sceaux, des démons, il y a eu des délivrances, les sceaux ont été brisés. Et il nous a purifiés par son sang. Donc nous sommes devenus purs, nous sommes devenus saints par son sang qui nous purifie et nous sommes devenus sans péché devant lui. Ou alors à chaque fois que nous péchons, le sang de Jésus nous purifie. Donc il nous a délivrés des liens de Satan, il nous a purifiés et nous sommes sauvés. Il a racheté. Donc nous sommes sauvés, nous devenons ses enfants. Et nos noms sont écrits dans le livre de vie pour quiconque a donné sa vie sérieusement à Dieu. Et la Bible dit qu'après avoir fait tout cela, alors il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Amen. Donc le but de Dieu de faire de nous des royaumes, un royaume et des sacrificateurs, c'est pour régner sur la terre. Ce n'est plus pour être sauvé. Pour être sauvé, c'est déjà fait. Dieu nous a sauvés et il n'était pas obligé de faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Parce que l'idéal, c'était, nous étions dans le péché, Christ est mort pour nous, nous sommes sauvés. Donc si nous vivons seulement notre vie chrétienne, dans la foi, dans la crainte du Seigneur, confessant nos péchés, vivant dans la crainte de Dieu, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Donc pour que le sang de Jésus nous purifie et garantisse notre salut, notre nom qui est écrit dans le livre de vie, on n'a pas besoin d'être sacrificateur pour être sauvé. On n'a pas besoin d'être roi pour être sauvé. On a seulement besoin de croire. Or, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'objectif de faire de nous des rois et des sacrificateurs, ce n'est pas pour aller au ciel, parce que cette condition est déjà remplie. Il fait de nous des rois et des sacrificateurs pour un but précis, régner sur la terre. Il a fait un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Voilà. Et par le salut, nous irons au ciel. Nous serons avec le Seigneur. La Bible nous dit, nous le démontre, ceux qui ne croiront pas en Dieu seront en enfer. Ceux qui auront cru et qui auront lavé leurs robes seront au ciel, seront avec Dieu. Souvent quand on dit au ciel, ça complique un peu, mais seront avec le Seigneur. Donc, le but d'être un sacrificateur et être un roi, c'est ça, un seul but, c'est régner sur la terre. Donc, premièrement, Dieu est mort sur la croix. Il est venu sur la croix mourir pour, nous sauver. Dans salut, il y a délivrance, les sceaux sont brisés. Il y a le sang de Jésus qui nous purifie. Notre nom qui est écrit dans le livre de vie, ça c'est l'objectif premier. Deuxième objectif, nous transformer, faire de nous des sacrificateurs et des royaumes, afin de régner sur la terre. Donc, le premier objectif, c'est enfin que nous puissions vivre avec Dieu dans les cieux ou dans le ciel. Deuxième objectif, enfin que nous puissions régner sur la terre. Donc, l'objectif de Dieu est que nous soyons un jour avec lui dans les cieux et régner avec lui, premièrement. Et deuxièmement, régner sur la terre en attendant que nous allions au ciel. Donc, ça veut dire qu'un être humain et un chrétien ou un enfant ou celui qui croit en Dieu, qui n'a pas qui n'atteint pas ces deux objectifs, en fait, c'est comme si Jésus n'a pas atteint son objectif dans sa vie. Parce que l'objectif de Dieu, de Jésus en nous sauvant, c'est de nous sauver de l'enfer, de nous sauver de Satan, de nous sauver de la mort éternelle et de faire de nous des rois et des sacrificateurs. Voilà l'objectif de la croix. Donc, si les deux ne sont pas atteints, c'est que Dieu n'a pas atteint son objectif dans nos vies. Donc, souvent, on se limite à un. L'objectif, il y a une suite logique. Hein.
lorsque les gens font les enfants, le premier objectif, c'est de faire les enfants et de rester avec les enfants, de fonder une famille. La joie d'avoir les enfants autour, vraiment, ça fait de la joie et c'est la progéniture, c'est vraiment quelque chose de bien. Ok, ça c'est le premier objectif. Ça fait du bien à la maman, au papa, aux grands-parents et tout le monde, toute la famille est contente. Et ça fait du bien au pays parce que c'est un citoyen qui arrive. Mais il y a un deuxième objectif que si ce deuxième objectif n'est pas atteint, la joie des parents d'avoir des enfants va commencer à diminuer et à s'éteindre. C'est bien d'avoir un enfant ou d'avoir des enfants, mais c'est encore mieux si ces enfants réussissent dans la vie. Donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir des enfants et où la joie ne s'arrête qu'à la maternité. Et quand ils sont petits, lorsqu'ils deviennent grands, c'est des vauriens. Ou à l'âge de 30 ans, 40 ans, ils continuent à demander 100 francs aux parents. Voyez. Donc ce genre d'enfants, ou les enfants qui font du banditisme, tout le temps il est en prison. C'est-à-dire que les parents l'ont nourri, ont espéré qu'il devienne quelqu'un. À la fin, c'est un bandit, il est en prison. Donc les mêmes parents vont encore préparer pour aller là-bas, lui donner à manger là-bas. Et ça pleure, oh maman, je ne vais pas bien ici. Je ne t'avais pas fait pour ça. Voilà pourquoi les papas ont du mal souvent à aller en prison. Visitez. Je vous assure que ce sont les mamans plus qui vont regarder les enfants. Un papa, quand un enfant n'a pas réussi dans ce genre de choses, il fait tellement honte que le papa préfère donner l'argent à la maman, dit que va voir ton fils. Là, on appelle maintenant ton fils. Ouais. Voyez. Parce que pour un père, ça fait honte. Ça dit que la joie s'est arrêtée. Ils ont eu la joie pendant 15 ans, 16 ans. 17 ans, il a commencé à braquer, donc la joie est partie. Et après 18, 20 ans, 22 ans, il est en prison. Il ne fait que les tours en prison jusqu'à 45 ans, 50 ans. Donc ça a servi à quoi? D'avoir un tel enfant. Voyez. Il y a des enfants, ça dit que le but de Dieu, le fait d'être sauvé, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se répand. C'est comme si, quand il y a la joie dans une famille quand un enfant naît. Mais si cet enfant-là, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il ne marche pas. Donc il est là avec tous les épithètes gabonais ou les mots gabonais. Il est là, il est court, petit, nabo, guiche, émoro, tout. Hein? Il ne marche pas, il est là, vraiment infime. Donc, le parent, c'est-à-dire que les parents vont se fatiguer à le soulever. Parce qu'à 10 ans, il faut le soulever, l'amener aux toilettes. Il faut le soulever, l'habiller, l'amener. Ce n'est pas intéressant. Mais les parents vont continuer à le faire par amour. Mais les grands frères, les petits frères et les cousins, ils vont commencer à dire ah non, 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 vraiment, occupez-vous de votre enfant. Les gens vont, on a des choses à faire. Les parents seront toujours là à soulever, c'est leur enfant. Ils l'aiment malgré les handicaps qui sont là. C'est de la même manière qu'un chrétien qui est devenu enfant de Dieu, dont il est né et qui ne règne pas sur la terre, est comme un enfant handicapé. Dieu est obligé de le soulever parce que Dieu l'aime. C'est son enfant. Quand il est malade, Dieu guérit. Quand il a besoin un peu d'argent, il prie, Dieu donne. Quand il a fait, mais en fait, l'objectif de Dieu, en le créant, en le sauvant, ce n'était pas que pendant 10 ans, 15 ans de sa vie chrétienne, il continue à demander l'argent à Dieu. Le but de Dieu, c'était qu'il règne sur la terre, qu'il exerce lui-même le pouvoir, c'est ça régner. Et s'il exerce le pouvoir, ça veut dire qu'il règne sur un territoire. Et tous les biens qui sont dans ce territoire-là sont siens. Voilà le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas en nous sauvant de chaque dimanche, exaucer nos prières des choses de la terre. Non.
Parce que ces choses de la terre là sont dans le règne. Voilà pourquoi il a dit, pour régler pour le problème une bonne fois pour toutes, je les sauve, ils sont nés de nouveau et je fais d'eux des rois et des sacrificateurs. Comme ça, lorsqu'ils règnent sur la terre, alors tous les sujets de prière là sont réglés parce que j'ai tout accompli à la croix. Et lorsqu'ils rentrent dans le règne, ils exercent le pouvoir sur l'argent, le pouvoir sur la politique, le pouvoir sur l'économie, le pouvoir sur les entreprises, le pouvoir sur l'investissement, le pouvoir sur la construction de maisons, le pouvoir sur les affaires, le pouvoir sur les dépenses, le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils régneront sur la terre. Quand les anges ont regardé ça, ils disent waouh. Ils étaient obligés de chanter. Ils disent c'est pas possible les gars. Dieu vient de nous sauver tellement depuis Abraham, depuis Adam. On a tellement travaillé. Ces humains-là nous ont tellement donné du travail. 100 francs, il faut amener. 500, il faut amener. Tubercule, il faut qu'un ange amène. Voilà, tout ça, il faut qu'un ange amène. La maison, il faut qu'on a... Donc, les anges sont dit, ouf. Enfin, de la même manière que lorsqu'il y a eu changement de régime, vous avez vu comme un bol d'air qui est arrivé dans le pays. Ouf. C'est la même chose lorsque Jésus a sauvé les hommes. Il y a eu un bol d'air qui est arrivé dans le ciel. Les anges disent, ouf, enfin, ce travail-là, il faut tout leur apporter, est fini. Parce qu'il a fait d'eux eux-mêmes des rois et des sacrificateurs. Il leur a donné un royaume sur la terre et ils vont régner. Ça veut dire que notre travail va être limité à l'essentiel. C'est-à-dire la garde et les aider à accomplir leur destinée. Les affaires où il faut prier pour amener le tubercule, maison, voiture, c'est terminé. C'est pourquoi les anges ont dit, les gars, on compose un nouveau chant. Un cantique nouveau qu'on n'a jamais entendu dans le ciel. On entend maintenant, ils régneront sur la terre. On dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont jamais régné sur la terre. Les anges composent en disant, oui, monsieur Vava, il va régner sur la terre. Ah, on n'a jamais entendu ça ici. On dit, ils chantaient un cantique nouveau. Et ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. C'est-à-dire que les gens qui n'ont plus grand-chose à faire, ils ont du temps maintenant pour s'occuper de l'adoration, la louange. C'est pourquoi Dieu les avait d'abord créés. Ils régneront sur la terre. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, dans le nom écrit dans le livre de vie, et qui ne règne pas sur la terre, c'est-à-dire le domaine terrestre sur lequel Dieu l'a placé, est comme un enfant handicapé. Et un enfant handicapé, on l'aime par amour, mais c'est un fardeau. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des fardeaux pour le ciel. Et nous, on appelle ça bonne vie chrétienne. Oh les gars, intercédons, cassons les cailloux. Quel caillou à casser? Là-bas, on a dit que tu dois régner sur la terre. Toi, tu es en train de casser les cailloux. Hey Seigneur, s'il te plaît, je veux un peu de travail, je veux un peu d'argent. Hey Seigneur, agis. Hey Yahweh, hey ceci. Ah. On n'a pas compris l'évangile. Regardez ce que Jean dit. Quand Jean commence son livre, je vous rappelle l'histoire de Jean lorsque Dieu a montré la vision à Jean et que Jean a écrit tout ce qu'il a vu. Et quand Jean écrit le livre d'Apocalypse pour envoyer aux chrétiens, parce qu'il est dans l'île de Patmos, écoutez ce que Jean dit. Le chapitre 1, donc dans son introduction de la lettre qu'il écrit aux églises. Jean chapitre 1 verset 4, à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Écoutez la déclaration première. C'est que son avis, c'est-à-dire il fait la conclusion de tout ce qu'il a vu et il introduit. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, premièrement. Et, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voilà comment Jean introduit son livre. Enfin, il bénit le Seigneur parce qu'il nous a délivrés par son sang. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs.
En réalité, j'ai en train de conclure toute la Bible. Ce que Dieu a voulu nous dire, depuis Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, ce que Dieu a voulu nous dire à travers plusieurs situations spirituelles, physiques, c'est qu'il veut nous sauver et faire de nous un royaume. C'est tout. Donc si nous ratons un élément, nous n'accomplirons pas toute la volonté de Dieu. C'est bien de respirer, c'est bien d'être vivant. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien de... C'est encore mieux d'être en exercice. Quelqu'un qui est handicapé, il est utile, mais il est limité. Et ça, beaucoup de chrétiens sont utiles dans le royaume de Dieu, sur la terre, mais sur la terre, ils sont limités. Et il faut qu'on enlève tout cela et que l'on accepte en réalité que être né de nouveau, ce n'est pas la finalité du plan de Dieu. La finalité du plan de Dieu, c'est que ton nom est dans le ciel et toi-même tu règnes sur la terre. Si tu as raté un, tu deviens un fardeau pour Dieu. Donc l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord, oh non, on veut seulement aller au ciel. Non, ça là, c'est pour être sauvé. C'est le premier objectif. Mais une fois tu es sauvé, alors tu dois accomplir l'autre. De la même manière qu'une fois l'enfant est né, après on s'occupe de lui et l'objectif change. Le premier objectif des parents, c'est d'avoir des enfants. Une fois ils ont des enfants, l'objectif change. D'avoir un enfant. Quand ils ont un enfant, l'objectif change, c'est que cet enfant, que cet enfant réussisse. Donc, ils vont mettre le paquet pour que l'enfant réussisse. Et si l'enfant ne réussit pas, la Bible dit que c'est un tel enfant, le proverbe nous le dit, que c'est un tel enfant fait la honte de ses parents. Donc, nous devions le comprendre et l'accepter. Je vous assure que c'est facile à dire, mais c'est difficile à accepter. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut que chaque chrétien comprenne que s'il ne règne pas sur la terre, il n'a pas accompli totalement l'objectif de la croix. Et s'il n'a pas accompli totalement l'objectif de la croix, il devient un fardeau pour le royaume de Dieu. Où tout le temps, Dieu doit te soulever. Le ciel doit te soulever. On va t'amener, on doit t'aider, on doit faire ceci. Parce qu'on n'a pas compris cela. Amen. Mais il ne faut pas être triste. On a dit que le pasteur a dit que nous sommes handicapés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais il ne faut pas être triste. Il faut qu'on comprenne l'évangile pour que ça change. Et qu'on ne vienne pas à l'église seulement pour prier, pleurer devant Dieu. Après, on repart et on est frustré. On ne sait pas à quel moment Dieu va agir. C'est que Dieu ne va pas agir. On attend que Dieu agisse, alors que Dieu, il y a déjà même eu une fête dans le ciel. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les anges ont chanté, ils ont fêté pour cette nouveauté qui n'existait pas dans la création de Dieu. Et nous, on arrive derrière, on n'a pas connaissance et on continue toujours à penser qu'il faut que Dieu nous élève, il faut que Dieu nous bénisse, Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela. Attention, nous devions comprendre dans quelle dispensation nous sommes. Nous sommes. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi je dis que celui qui le fait, qui est seulement sauvé et qui ne règne pas sur la terre, n'a pas accompli les objectifs du Seigneur Jésus, pourquoi Dieu l'a sauvé. En d'autres termes, pour Jésus, c'est en même temps, c'est une joie qui a un goût un peu amer. Parce que il est en joie parce que tu n'iras plus en enfer, tu seras tout le temps avec lui. Mais il y a un goût amer, un goût d'inachevé. C'est-à-dire, il n'a pas accompli totalement. C'est comme les parents qui ont des enfants et qui n'ont pas réussi. Donc, il y a la joie d'avoir les enfants, mais il y a aussi un peu de tristesse et un peu de honte. C'est-à-dire que quand la famille se retrouve, voilà, et on demande, ton enfant, l'enfant du cousin,
il est en France en train de faire les études. Alors, l'enfant de la cuisine, il a été nommé Premier ministre. Hein? Bon, mais ton enfant, et les parents, laisse-moi lui là. On va le laisser comment? Il est là, il tourne là à la maison. Voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la joie. Hein? Regardez, les enfants de Satan, quand il arrive, il les propulse. Ils sont là et ils règnent. Vous avez les grands francs-maçons, ils sont ministres, ils sont la présidente, ils sont ceci. Et les anges de Dieu demandent aux anges déchus. Mais les anges déchus demandent, ils étaient ensemble avant. Ils demandent, mais les autres disent, voilà, là, nous, on est en train de travailler là pour monter. On a déjà placé au moins 3 présidents en Afrique centrale, nos enfants. Vos enfants, là, ils font quoi? Laissez, nos enfants, là, ils sont en train de prier. Voilà. Ils sont en train de prier. Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut régner sur la terre. Or, il y a un danger, c'est en fait que celui qui ne règne pas, qui n'accomplit pas le deuxième objectif pour lequel Jésus est mort, si tu ne règnes pas sur la terre, alors il y aura tellement de manquements que ça risque même d'attaquer le premier objectif que tu as eu. C'est-à-dire que tu es sauvé. Mais comme tu ne règnes pas sur la terre, d'autres choses règnent à ta place et te gouvernent. Alors ceux qui règnent à ta place et sur toi risquent de te ramener dans le péché et tu risques de perdre aussi le premier objectif que tu avais déjà eu. Parce qu'il y a des gens qui pêchent, il y a des gens qui rentrent dans les francs-maçonneries qui signent des pactes avec Satan par galère. Et il galère parce qu'il n'a pas compris qu'il doit régner. Donc comme il n'a pas atteint le deuxième objectif, Satan lui propose des pactes, il le signe et il va servir Satan parce qu'il n'a pas régné sur la terre. Pourtant il aimait Dieu, il était sauvé. Combien de chrétiens ont chuté, des sœurs en Christ, des frères en Christ, parce qu'ils n'ont pas atteint ou accompli ce deuxième objectif, et il y a eu tellement de problèmes que ça les a ramenés dans le monde. Donc, un chrétien qui est né de nouveau et qui ne réalise pas et ne se met pas à régner ou à travailler pour régner sur la terre, c'est un chrétien qui aura des problèmes, beaucoup de problèmes, des choses de la terre. C'est-à-dire que les choses de l'esprit, il est bon. Prophétie, vision, voilà, pendant que je dormais, j'ai vu comment au Gabon il y avait changement de régime, le Seigneur m'a révélé. Waouh! Quand il se réveille, le diable ne t'attend pas là-bas. Il dit, Dieu t'a demandé de régner sur la terre. Dans le ciel, là-bas, c'est bon. Mais sur la terre, comme tu ne règnes pas encore, il envoie les maladies, les problèmes de loyer. L'argent ne vient plus. Donc, toi et tes visions spirituelles sur la nation, dès que tu te réveilles à 4 heures, tu pries, merci Seigneur pour le Gabon qui est sauvé. À 6 heures, le bailleur est devant. Il dit, tends mon argent. Parce que là, tu as fini de régner dans les cieux, dans tes prières à 4 heures. Maintenant, 6 heures, là, on revient sur la terre. Donne-moi l'argent si tu règnes vraiment. Voyez. Et puis, tellement cette situation est devenue la normalité de l'ecclésiastique que nous avions même composé les chants que ce n'est rien si je ne règne pas sur la terre, mais ma patrie est dans le ciel. Et on enseigne ça aux chrétiens. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est... Piétinez-moi sur la terre, piétinez-moi sur la terre. Comment un enfant de Dieu va accepter qu'on le piétine? Lui-même, il chante. C'est-à-dire que quand tu dis piétinez-moi là, tu t'adresses à qui? Ceux qui doivent te piétiner là, c'est qui? C'est terrible. Vous êtes en train de parler à la création de Dieu. Vous êtes en train de dire au sol que piétine-moi. À l'eau, piétine-moi. À l'air, piétine-moi. Aux démons, piétinez-moi. Aux anges, piétinez-moi. Aux parents, piétinez-moi. Aux sorciers, piétinez-moi. Vous êtes en train de donner le quitus au monde spirituel et à toute la création de Dieu de faire de toi un esclave. La Bible dit qu'on a vu une erreur.
Ecclésiaste dit, c'est-à-dire, il dit, j'ai vu sur la terre comme une erreur de la part de ceux qui gouvernent, comme une faute. Il appelle cela une faute. Il dit, il y a une faute sur la terre que j'ai vue de la part de ceux qui gouvernent, et comme une erreur qu'on doit corriger. C'est quoi l'erreur? C'est que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont par terre. Dieu dit que c'est une erreur, premièrement, et c'est une faute, deuxièmement. Erreur pour l'esclave qui est sur la terre, qui est sur le cheval. C'est une erreur. Un esclave ne doit pas être sur le cheval. Ça, c'est une erreur. Donc, de la part de l'esclave, c'est une erreur. Mais de la part du prince, c'est une faute. Parce que c'est lui qui doit être en haut. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pas... Aïe, 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 aïe. Donc, non seulement on est en train de corriger l'erreur en ce moment au Gabon, mais il faut qu'on corrige aussi la faute des enfants de Dieu, des princes qui n'ont jamais compris que ça aide d'être sur le... Si vous corrigez seulement l'erreur et vous ne corrigez pas la faute, il y aura un problème. Et c'est ce que nous faisons ce matin. La Bible dit que le prince est à pied et l'esclave sur le cheval. En temps normal, c'est le prince qui est sur le cheval. Donc le cheval est préparé pour le prince. Le cheval, là, c'est le cheval du prince. Est-ce que dans ce passage, vous avez vu qu'il y a eu une guerre entre les esclaves et les princes, et que les esclaves ont gagné et ont fait des princes prisonniers? Non, il n'y a pas eu guerre. Donc, comment l'esclave se retrouve sur le cheval alors que le prince qui règne dans le royaume, qui a tout pouvoir, qui peut empêcher l'esclave de monter sur le trône, lui se retrouve au sol sans qu'il n'y ait bagarre, sans qu'il n'y ait guerre, mais d'une manière pacifique? Ça veut dire que c'est le prince lui-même qui a fait monter son esclave sur son cheval et lui-même il allait à pied parce que c'est lui qui a le pouvoir. Or le prince, c'est lui qui règne. Il a fait de nous des rois, ceux qui règnent. Ça veut dire que les esclaves, c'est-à-dire que les esclaves, c'est les serviteurs de Satan. Ça veut dire que si les serviteurs de Satan règnent dans un endroit où se trouve l'enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est puissant, ce n'est pas parce que c'est un grand sorcier, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des fétiches. Non, c'est parce que le prince lui a donné le cheval. Non, ce n'est pas leur pratique. Vous dites que non, ils ont des pratiques très fortes. Non, ils ont tué, ils ont fait des crimes rituels. Et le sang, ils ont fait des choses. Ils ont invoqué les démons. Et puis les démons les ont placés. Non, 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 non. Non, ça vient après. Ils ont eu le temps de faire cela. C'est parce que le prince qui est là, qui a l'autorité sur la terre, n'a pas su que c'est lui le prince et qui doit régner. Il a préféré regarder le ciel et il a demandé aux esclaves de monter sur les chevaux. Donc ce n'est pas le diable qui est fort. C'est nous qui avons commis la faute. Comme Adam l'a fait, nous continuons à le faire. Donc il ne faut pas qu'on se donne des excuses pour dire que quand on dit que quelqu'un réussit dans la vie, oh mon voisin là, il a encore construit une maison. Aïe. Non, mais ne vous en faites, ne vous inquiétez. Ça c'est l'argent de Satan. Ça c'est un franc-maçon. On connaît. Dieu m'avait déjà révélé dans la nuit qui il était, qui il est. Je l'ai même combattu dans le songe et je suis vainqueur. Ok. Tu as été vainqueur dans le songe. J'ai seulement dit au nom de Jésus. Et il a crié, aïe, aïe, il a disparu. Et les anges sont venus me soulever, tout ça là. Et puis j'étais vainqueur du combat spirituel. Gloire à Dieu, c'est bien. Sauf que physiquement, lui, il continue à construire les maisons. Toi, tu es toujours à pied. Parce qu'il règne sur la terre. Or, il règne sur la terre, c'est parce que ton combat s'est limité seulement au spirituel. Tu n'as pas compris que Jésus veut que tu règnes sur la terre et qu'il faut que tu t'imposes. Donc, notre objectif, ce n'est pas de faire la guerre contre les esclaves de Satan. Notre objectif, c'est juste de monter sur le cheval. C'est tout.
Donc on va dire c'est fini, descends. Il descend, tu remontes. Tranquille. Mais pour cela, il faut comprendre que nous devions régner sur la terre. Et si on n'a pas compris cela, on aura du mal à avancer. Regardez, deuxièmement, il faut comprendre que pour nous les enfants de Dieu, on ne peut pas régner sur la terre si on n'a pas régné dans les cieux. Ça c'est la première, c'est la base. Ça dit que c'est le règne dans les cieux qui fait le règne sur la terre. Voilà pourquoi il n'y a aucun pouvoir sans une puissance spirituelle. Il y a toujours. Vous voyez, tous ceux qui règnent, même les chefs de village, ils sont d'abord intronisés dans le monde spirituel. Le pouvoir réel est dans le monde des esprits. Et sur notre terre, on applique seulement le pouvoir. Voilà pourquoi Dieu, avant de faire de nous des royaumes, des rois sur la terre, avant que nous ne régnions sur la terre, il a d'abord fait de nous des sacrificateurs. Des rois. Donc des gens qui ont une relation avec un esprit dans le monde spirituel. Et il s'avère que cet esprit est le créateur de toutes choses. Donc Dieu lui-même. Donc nous puisons notre force de là-bas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Éphésiens chapitre 1 verset 19, la Bible nous dit que Dieu l'a élevé, qu'il a manifesté la puissance, et la puissance que Dieu a manifestée en Christ nous a, pas nous, mais l'a élevé au-dessus des dominations des autorités, des princes. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé sa force et sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardez ce que la Bible dit. Dieu nous dit qu'il a élevé Jésus. Il a déployé toute sa puissance. Cette puissance-là a ressuscité des morts. Mais après l'avoir ressuscité de mort, il y avait encore tellement de puissance que ça l'a élevé. Au-dessus de tout. Domination, autorité, prince, dignité, etc. Et après, Dieu l'a élevé au-dessus même de tous les noms. Dans le siècle présent et à venir. Donc, tous les noms, c'est-à-dire quels que soient les esprits que Dieu amènera dans l'avenir. Il n'y a plus un qui va dépasser Jésus. Quel que soit ce qui est là. Donc, Dieu l'a calé et l'a mis au-dessus de toutes choses. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de tout. Et une fois il est assis au-dessus de tout, Dieu dit maintenant, il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Et qui est son corps? Ah, ben écoutez, si moi je suis placé quelque part sur l'estrade et que j'ai un corps, ça veut dire que mon corps est sur l'estrade. Donc quand il dit, Jésus a été mis au-dessus de tout, même au-dessus de tous les noms présents et à venir, et il lui a donné pour corps l'Église. Ça veut dire que l'Église est où? L'Église est au-dessus des dominations, des autorités, parce que c'est là où on a placé Jésus. Et nous sommes son corps. Voilà. Donc si on me place aujourd'hui pasteur de l'Église Sive, mon corps est aussi pasteur de l'Église Sive, puisque sans mon corps, on ne peut pas me voir. Donc mon corps est là où je suis. Et Jésus a été placé au-dessus de tout. Et donc ça veut dire, et nous sommes son corps. Donc nous aussi, nous avons été placés au-dessus de tout. C'est notre position actuelle. Et la Bible nous dit, le chapitre 2, il confirme au chapitre 2, verset 6, il dit, en cela, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Or, Jésus est assis au-dessus de tout. Donc nous sommes assis au-dessus de tout. Toute domination, autorité, principauté, etc., etc. Nous sommes au-dessus. Ça veut dire que lorsque tu regardes les dominations, Satan et tout le reste, tu dois regarder les sorciers de haut. Parce que tu es au-dessus.
Tu es déjà au-dessus de tout en Christ. Et donc, si tu règnes au-dessus de tout, alors tu règnes sur la terre. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux d'abord et sur la terre. Donc, celui qui a le pouvoir dans les cieux a le pouvoir sur la terre. Mais en réalité, nous l'avons. Mais nous ne sommes pas conscients. Et nous ne sommes pas conscients. Donc, comme nous avons le pouvoir dans les cieux, en fait, en réalité, nous régnons sur la terre. Régner sur la terre n'est plus une option. Parce que Dieu a déjà réglé dans les cieux. Il nous a fait asseoir en Christ, au-dessus de tout. Donc, les démons, les puissances qui donnent le pouvoir aux chefs d'État dans le monde actuel, qui donnent le pouvoir aux francs-maçons, qui donnent le pouvoir aux sorciers, toutes les puissances spirituelles qui donnent le pouvoir aux êtres humains de régner sur cette terre, la Bible dit que nous sommes placés au-dessus de toutes ces puissances. Donc l'esprit de vaudou qui fait régner les gens qui adorent le vaudou et qui peut leur permettre d'influencer, d'envoûter quelqu'un pour qu'on les nomme, la Bible dit que moi, Dieu m'a placé pas au-dessus de celui qui fait le vaudou, mais au-dessus de l'esprit même de vaudou. C'est là où est ma position. L'esprit qui agit dans le spiritisme, dans la franc-maçonnerie, dans ceci. L'esprit de la sorcellerie qui amène les sorciers à lancer des sorts, à détruire les gens, à avoir le pouvoir sur cette terre où les gens ont peur d'eux, les marabouts, on a peur d'eux parce qu'ils ont un pouvoir. Alors Dieu me dit que moi, il m'a placé pas au-dessus du marabout. Non, non. Le marabout n'a pas mon niveau. Non, non, non. Non, lui, c'est un serviteur de l'autre. Moi, je suis au-dessus de l'esprit qui lui donne le pouvoir là. C'est moi. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est au-dessus de cet esprit-là. Et donc moi, je suis en face du sorcier, lui il invoque son esprit, moi j'invoque mon esprit. Non, non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est moi-même. Ça dit que c'est moi, mon esprit qui a été placé au-dessus de l'esprit qui les guide. C'est mon esprit qui a été placé, pas mon corps, ni mon âme. Mon esprit, dans le monde spirituel. Ça dit que mon esprit est placé au-dessus de l'esprit de la sorcellerie. Je dois comprendre ça. Ça veut dire que lorsque j'arrive et que je parle pour manifester le pouvoir sur la terre, je dois être conscient que je suis dans les lieux célestes positionnés. Et je crois en cela. Et je marche avec ça. Et il y a de l'effet. Parce que le monde spirituel obéit à la foi. Donc pour moi, prier contre les sorts. Voilà pourquoi la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça c'est une perte de temps. Ça, c'est une perte de temps. Nous avons à lutter contre les dominations et les autorités. C'est-à-dire, quand j'arrive, je dis, bah, esprit de sorcellerie, maintenant tu arrêtes et tu ne bouges plus. Donc, tous les sorciers du village ou de la ville, ils peuvent faire leur danse, faire les choses, faire tout. Il n'y aura rien. Parce que moi, j'ai bloqué leur esprit qui leur donne le pouvoir. Je n'ai pas de problème avec eux. Moi, je travaille, moi, je suis au-dessus des esprits. C'est là-bas. Et je commande. Après, maintenant, ils peuvent aller danser, ils peuvent aller faire les choses, ils peuvent faire leur veillée de boutier, faites. Ça sont des esclaves. Moi, j'ai déjà commandé à l'esprit de boutier là que tu stoppes. Et si ils t'invoquent toute la nuit, tu ne pars pas. Moi, je te donne l'ordre, c'est terminé. Alors, les gens se disent, ah, c'est possible. Mais vous pensez que Jésus est venu mourir pour rien. C'est même pour nous donner les gâteaux, les voitures, les mariages. Il nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as à faire à danser, à prier toute la nuit parce que les bouddhistes sont en train de danser? J'ai un nom de Jésus, tu brises quoi? Tu es au-dessus de l'esprit. Tu dis à l'esprit que toutes les danses là, tu ne parles plus, je t'enchaîne là et tu ne fais plus rien. Allez, tu dors tranquillement. Tu as reçu le pouvoir. Tu as le pouvoir. Mais le truc que je dis là, ce n'est pas ton âme
Parce que ton âme est engluée hein, dans les problèmes de la vie, les colères, les trucs, les blessures émotionnelles. Je ne parle pas de lui là. Je ne parle pas de ton corps. Parce que le corps, parfois même toi-même, tu ne l'aimes pas. Bon, ça c'est ton problème. Hein. Donc, où le corps il peut être malade, il y a des douleurs et tout ça là. Tu dis, aïe, c'est ce corps-là qui a les douleurs que Dieu a placé au-dessus. Non, ce n'est pas ton corps. Ça là, ça peut être touché. Ce n'est pas ton âme, ça peut être touché. Mais ton esprit, dans le monde des esprits, si tu es né de nouveau, tu es placé au-dessus. Donc même si physiquement tu as mal, physiquement tu as mal, tu dois être conscient de qui tu es réellement. Tu es placé au-dessus. Et à partir de là, tu domines, tu peux maintenant régner sur la terre. Voilà pourquoi les gens comme les Daniel ont pu régner sur la terre au milieu de tous les magiciens, des satrapes et tout cela. Régner sur la terre. Ça c'est le premier point à savoir. Nous devions régner sur la terre. La Bible dit, et il a dit à Pierre, je te donne les clés, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Pour dire qu'en réalité, ton pouvoir sur la terre, là, il vient des cieux. Comme là-bas, tu as déjà le pouvoir, tout ce que tu vas faire ici. Maintenant, je te donne les clés du royaume, ici sur la terre et dans le ciel. Quand tu ouvres ici, ça ouvre le ciel. Quand tu fermes ici, ça ferme le ciel. En fait, la clé, là, lorsque tu l'introduis, cette clé dans la serrure de la porte, en fait, c'est une clé qui ouvre deux portes. Quand tu introduis là, en fait, tu as la porte des cieux et la porte de la terre. Donc, quand tu tournes, plac, plac, tu es en train d'ouvrir en même temps la terre et les cieux. Bon. Et il dit, Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Premièrement, nous devions comprendre que nous devions régner, considérer notre position dans les cieux pour avoir la position sur la terre. Si tu ne crois pas en ta position dans les cieux, tu n'auras pas une position sur la terre. Sur la terre, on va te piétiner. Malgré ta bonne vie chrétienne, on va te piétiner. Tout est question de ce qui est dans ce que tu crois, dans ton cœur et la position, l'attitude que tu as. Donc, deuxièmement, il faut comprendre que Dieu t'a donné les clés du royaume, le royaume de Dieu. Et ce que tu ouvres est ouvert dans le ciel, ce que tu fermes est fermé dans le ciel. Mais en fait, il y a beaucoup de clés. Le prophète Sostène prêche souvent sur les clés. Ça peut être des principes, ça peut être les lois spirituelles, ça peut être les dons spirituels, etc. Il y a beaucoup de clés qu'il faut utiliser. Mais en fait, toutes ces clés-là se résument en une seule personne. La clé du royaume est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit, il agit dans les deux mondes. Quand le Saint-Esprit manifeste sa puissance, ça ouvre le ciel et ça ouvre la terre. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, les cieux sont ouverts et la terre est ouverte. En fait, c'est nous qui ne sommes pas conscients que quand le Saint-Esprit agit dans ta vie, ce n'est pas seulement spirituellement. Lui, il ouvre tous les mondes. Il ouvre le ciel, il ouvre la terre. Donc, si le Saint-Esprit t'a donné une vision, t'a donné un songe, si tu as pu prophétiser par le Saint-Esprit, sache que ce même Saint-Esprit-là a ouvert la terre pour toi. Le même. Donc, il n'y a pas un Saint-Esprit spirituel qui agit spirituellement, et puis on attend encore une autre puissance qui doit agir physiquement. La même puissance qui t'a amené à adorer le Seigneur par le Saint-Esprit, c'est la même puissance qui a ouvert les portes dans ton entreprise. Le même esprit. Et tu dois être conscient de ça, que le Saint-Esprit ouvre et le ciel et la terre. Que quand tu agis sur la terre par le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre. Quand tu agis dans le ciel par le Saint-Esprit, la terre s'ouvre. Donc là, on revient à notre relation avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Or, nous disons que nous sommes remplis de l'Esprit. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi la terre, en fait, notre vie avec le Saint-Esprit ouvre que le ciel et on a du mal à ouvrir la terre? Parce que 1 Samuel chapitre 10, vous connaissez l'histoire de Saül. Saül qui perd ses ânesses et il va avec son serviteur, les ânesses de son père, il va avec son serviteur
pour aller chercher les ânesses. Nous sommes au chapitre 10. Il croise un prophète appelé Samuel qui va le oindre roi. Et le prophète va lui donner un certain nombre de choses. Il va lui dire, après avoir versé l'huile sur lui, il va lui dire, au verset 6, que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit, on va commencer. Pour comprendre l'histoire, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage, donc que tu règnes. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et à Testache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu, à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes et des tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Et là, l'Esprit d'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque tous ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras bon à faire, car Dieu est avec toi. Souvent, on prend ce verset, mais on ne lit pas le contexte. Il dit, lorsque ces signes auront eu leur accomplissement, alors tu n'as plus besoin de demander une quelconque volonté. Tout ce que tu trouveras bon à faire dans la nation, fais. Là, il s'agit de la nation, il ne s'agit pas de l'Église. Non. Parce que tout ce que tu trouveras bon à faire à l'Église, ne fais pas. Parce que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit, c'est lui-même qui dit. Mais par rapport à la nation, par rapport au règne sur la terre, parce que Saül est investi roi sur terre. Dieu lui donne un territoire. Et Dieu lui montre comment les choses vont se passer. Et il lui donne des signes. Souvent on a utilisé ces versets en disant, oui, comme il n'était pas l'homme choisi par Dieu, donc il a fait. Mais non, nous aussi nous n'étions pas des hommes choisis par Dieu. Donc Dieu a choisi le peuple d'Israël et il est venu maintenant nous prendre tel de Saül. Donc, et il nous fait passer parce qu'il nous a trouvés dans le Njobi, dans ceci. Donc il nous fait traverser plusieurs choses pour rentrer dans le règne. Ici, ce que Dieu a fait avec Saül, ce n'était pas d'abord une affaire de nouvelle naissance. C'est une affaire de le cheminement pour régner. Parce qu'il a dit, tu régneras sur la terre. Et Dieu va donner, à travers cette histoire-là, comment il faut régner sur la terre. Il lui dit, premièrement, il oint. Donc, il met la fiole d'huile sur lui. Il verse l'huile, qui est le symbole de l'appel, de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Qui aujourd'hui, pour nous, est le symbole de l'appel de Dieu, de la grâce de Dieu sur nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Dieu nous a bénis. Et nous sommes loin, nous avons un appel. Dieu nous a appelés à faire quelque chose dans cette nation. Il dit maintenant, une fois que tu as reçu l'appel et que l'huile du Saint-Esprit a été versée sur toi et que le Saint-Esprit donc est descendu, est venu, est entré en toi, alors il y a des choses à faire pour que tu règnes. Pour que tu règnes, il faut que tu saches que tu ne vas pas régner par le baptême du Saint-Esprit, par la fiole d'huile. Ce n'est pas lorsqu'on va te verser l'huile sur la tête que tu vas régner. Non, c'est lorsque l'Esprit lui-même descendra sur toi. Donc, on te remplit de l'onction, on te remplit du Saint-Esprit,
Et après un moment, le Saint-Esprit doit maintenant venir pour t'aider à rentrer exactement dans le règne. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu es né du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi. Mais avec cette dimension-là, tu ne peux pas d'abord régner sur la terre. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi pour que tu règnes. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Il était baptisé dans le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur lui comme sous la forme de la colombe. Donc il a été rempli du Saint-Esprit. Mais après il est allé au désert. Et quand il sort du désert après les tentations, la Bible dit maintenant Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était rentré rempli à l'intérieur du Saint-Esprit. Mais il est ressorti débordant de la puissance de ce même esprit-là, qui était maintenant sur lui. Ce n'était plus la plénitude du cœur et de l'esprit. C'était maintenant le revêtement sur lui. C'est-à-dire que celui qui le touche, touche le Saint-Esprit. Il était maintenant sur lui. Et ce n'était pas le Saint-Esprit qui était sur lui seulement. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Hein? Comme une auréole autour de lui. Donc celui qui le touche est automatiquement en contact avec la puissance de l'esprit. Donc il y a une différence entre être rempli de l'esprit dans le cœur et être revêtu de la puissance autour de toi. Et c'est ce que Dieu, et par Samuel, va faire pour Saül. Il verse l'huile, l'esprit de Dieu descend sur lui, est sur lui, en tant que roi. Mais pour qu'il exerce le règne, il faut que Samuel lui dise, quand l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi. Ah, ok. Mais donc, l'onction qu'il a mis là, l'Esprit n'était pas descendu. Si, le principe est clair. Lorsqu'on oint le roi, le sacrificateur et le prophète, l'Esprit descend. Mais où? C'est à l'intérieur. Maintenant, à chaque fois que l'Esprit doit travailler, il descend sur eux. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité d'habiter en eux, parce qu'ils n'étaient pas purs, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient des pécheurs, les péchés n'étaient pas pardonnés, mais couverts. Or, l'Esprit de Dieu était un Esprit Saint. Donc, voilà pourquoi il n'habitait pas en eux, mais il descendait pour travailler. Or, la dimension du travail ne nécessite pas forcément la sainteté. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous avez vu des prophètes qui sont puissants en œuvre, mais en même temps, ils pêchent, ils tuent les gens. Samuel lui-même a égorgé le roi de Gog et tout ça là. Lui-même, il a appris le roi que Saül n'avait pas tué. Il a appris le roi, la Bible dit que le prophète lui-même a pris l'épée, il a coupé les têtes. Après ça, il était toujours prophète. Et Dieu lui parlait toujours. Parce que l'Esprit de Dieu descend sur nous pour travailler, pour régner. Mais lui, il est oint, ça dit qu'il a la paix, on va dire qu'il a l'appel. Donc il est déjà identifié dans le ciel comme étant le roi d'Israël. Maintenant, l'effectivité sur la terre, parce que sur la terre, règne sur la terre, il faut quelque chose. Il lui dit, premièrement, passe, tu passeras par le sépulcre de Rachel. C'est un tombeau. En fait, il est en train de dire que tu dois passer par la mort. Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus doivent mourir en Christ. Et quand tu arriveras là-bas, tu trouveras un homme. Et cet homme va te dire, ne t'inquiète pas, les ânesses de son père sont retrouvées. En d'autres termes, lorsqu'on passe par la mort en Christ, on retrouve tout ce qu'on a perdu. Jésus a retrouvé sa royauté et son règne, sa divinité, passe par la mort. Donc, lorsqu'un chrétien a l'appel de Dieu et qu'il ne passe pas par la mort en Christ, c'est-à-dire tuer la chair, il aura du mal à retrouver ce qu'il recherche. Vous cherchez le mariage, mourrez en Christ. Vous cherchez l'argent, les positions, tout ça, mourrez en Christ. Parce que c'est lorsqu'on meurt en Christ qu'on ressuscite. On nous dit maintenant que les ânesses que tu cherches là, c'est retrouvé.
Ils ont parcouru, ils n'ont jamais trouvé. Comme beaucoup de chrétiens parcourent les églises, parcourent des temps de prière, font des choses pour retrouver les annaises, retrouver le mariage, retrouver la santé. Il n'y a rien. Mais en fait, il dit, mais pourtant le Seigneur m'a appelé. Oui, le Seigneur t'a appelé. Pourtant, je suis né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui, sauf que tu n'es pas mort. Tu n'es pas passé par le tombeau de Rachel. Parce que c'est devant le tombeau que l'on va te confirmer qu'on a retrouvé ce que tu recherches. Ce n'était pas avant. C'est devant le tombeau. Si tu ne passes pas par la mort, Dieu ne te dira pas, frère, Jésus est ressuscité. Mais Dieu n'a pas envoyé les anges pour aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Mais c'était facile. Il pouvait envoyer les anges qui viennent cogner à la porte. Pierre, oui, vous êtes là, oui. Bon, en fait, nous sommes venus vous annoncer que Jésus est ressuscité. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé 2 anges qui sont arrivés, qui ont roulé la pierre et Jésus est sorti. Et qu'est-ce que ces anges l'ont fait? La Bible dit qu'ils sont restés là, où? Devant quoi? Le tombeau. Jusqu'à ce que viennent les femmes. Marie, Madeleine, Marie de Magdala et tout cela. Et lorsque les femmes arrivent, c'est en ce moment que les anges leur disent, allez dire aux frères qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Les bonnes nouvelles, Dieu les annonce toujours devant la tombe. Vous voulez rester dans votre chambre haute. Vous ne voulez pas mourir dans vos sentiments, mourir dans vos projets, mourir dans votre orgueil, mourir et laisser Christ croître en vous. Il faut que je meure et que Christ croisse en moi. Vous ne voulez pas laisser ces choses, mourir dans votre volonté, mourir dans vos passions, toutes ces choses charnelles qui nous amènent à convoiter les choses de ce monde. La Bible dit que nous devions passer par le tombeau de Rachel. Oh, Rachel était la femme la plus aimée de Jacob, la plus aimée de Jacob, mais elle est morte. Même si tu as des choses dans ta vie que tu aimes le plus, Dieu veut que ça meure, ça doit mourir. Voilà pourquoi ce n'était pas devant la tombe de Léa. Léa n'était pas aimée. Non, c'est devant la tombe de Rachel. Dieu veut que tu enlèves les choses que tu aimes et qui t'empêchent de le recevoir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Ce n'est que là, c'est là que Dieu te dira où tu vas retrouver tes ânesses. Il y a des gens qui ont enterré Léa, mais ils n'ont jamais enterré Rachel. Rachel n'est jamais morte. Il y a des choses que tu as enlevées facilement dans ta vie, parce qu'en fait, ce n'est pas des choses que tu aimes. Mais les choses profondes que tu aimes, là, tu n'as jamais enterré. Voilà pourquoi il a dit à Saül, mon ami, tu veux régner en Israël, passe d'abord par le tombeau de Rachel. La femme la plus aimée d'Israël, du peuple d'Israël. Passe par là. Si tu veux régner sur Israël, il faut que la femme la plus aimée d'Israël meure. Enfin que tu règnes sur ce peuple. Il y a des gens qui aiment la paresse. Il y a des gens qui aiment l'orgueil. Il y a des gens qui regardent bien ce que tu aimes. Et vois si c'est des gens morts en Christ, oui ou non. Sinon, tu risques de rester seulement avec l'onction qu'on a versé l'huile sur toi. Mais tu auras du mal à rentrer dans le règne réel. C'est là qu'on dit que les choses sont arrivées. C'est quand on meurt là. Quand tu reviens, tu sors du tombeau. C'est là où Dieu te dit qu'en fait, le mariage que tu cherchais, c'est là, on a retrouvé. Les enfants que tu cherchais, on a retrouvé, c'est là. Tout a été retrouvé. Ce n'est pas Dieu qui va quitter le tombeau pour venir nous annoncer les choses. C'est nous qui devions aller, parce que c'est par là le passage. C'est par là le passage. C'est par la tombe, Gethsémane, la tombe de Rachel. Il faut passer par là. Parce que lorsque tu pries et que les anges t'ont exaucé, quand les anges exaucent, ils viennent, ils ressuscitent tout ce qui était mort en toi. Après ressusciter, là, ils restent là devant le tombeau. Toi, tu dois passer. Il faut que tu meurs toi-même aussi. Pour qu'ils t'annoncent les choses qu'ils ont ressuscitées. Donc, pendant que beaucoup de chrétiens se battent dans la chambre haute là-bas, les pierres, les gens en train de faire, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils font des choses, ils ont peur. Ils sont là, quand quelqu'un veut prier fort, on ne prie pas fort, sinon on va savoir qu'on est ici. On attend. Ils sont là en train de se morfondre. Ah, mais ce Jésus-là, il nous a laissé. Allez, tu faisais quoi? Moi, j'étais pécheur.
Et l'entreprise s'est tombée. Mais toi, tu fais, mais là, on va faire comment? Etc. On va faire ceci. Ils sont là. Les autres disent, ils touchent son ami, dit, mon ami, là, l'affaire est gâtée. Allons à Emmaüs, fuyons. Hein. Comme avant les élections, il y en a qui ont fui. Hein. 2 disciples sur la route d'Emmaüs, ils ont dribblé les autres, même pas dit au revoir. Les gars, petit mouvement, ils ont décalé, on repart chez nous. Ils sont allés sur Emmaüs. C'est Jésus qui les rattrape, qui dit, revenez. Il y a des gens, et ils avaient tellement de choses. Pierre est là en train de discuter, il dit que non, mais là il faut qu'on voit comment on peut repartir pêcher, etc., pour revendre un peu le poisson à Jérusalem, comme ici l'économie est un peu plus développée que Galilée. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire. Ils réfléchissent. Il a même ramené ses frères à la pêche. Il réfléchit sur les choses. Il dit, bon, on doit remplacer Judas. Donc, ils sont là en train de se balader. Les femmes n'avaient pas ça à cœur. Les femmes voulaient savoir comment était le corps de Jésus au tombeau. Là-bas. Les hommes avaient déjà oublié le tombeau. C'est fini. Ils ne veulent pas mourir. Ce n'est pas leur affaire. Ils ont toujours raison. Ils ne veulent pas mourir dans leur orgueil. Ils sont déjà dans la chambre haute. Ils ne veulent pas descendre. Les femmes sont descendues. Allons voir le Seigneur. Et ils sont allés voir la tombe, et c'est là que les anges les attendaient. Jésus était ressuscité, on ne sait pas à quelle heure. Mais elles ont eu l'information lorsqu'elles sont arrivées au tombeau. Frère, c'est au jour où tu vas arriver à ton tombeau qui est préparé que tu auras toutes les informations sur tout ce que tu recherches. C'est là-bas où on t'apprendra qu'en fait, tout a été fait. Même si on te dit, là, Jésus a accompli sur la croix de Golgotha, tu es libre. Tout cela, en fait, les gens écoutent, mais ils ne saisissent pas la portée spirituelle. Pourquoi? Parce que leur âme n'est pas encore arrivée au tombeau. C'est lorsque toi-même tu passes par le principe de la mort, de la chair, de tes désirs, c'est là où tu te rends compte de la révélation. Ah ouais, donc c'est que le pasteur disait l'année dernière, là, ah oui, ah. Parce que là, tu as l'information, tu es mort, maintenant Dieu parle à ton esprit. La chair a été dégagée, maintenant tu peux recevoir le message. Tu peux recevoir le message. Passe par le tombeau de Rachel. Donc il part, et c'est là où on lui dit que les ânesses sont retrouvées. Et ils disent quoi? L'homme lui dit, en fait, c'est déjà tout ce que tu cherchais dans ta vie, c'est retrouvé. C'est bon. Ne cherche plus, c'est retrouvé. Et même on a ramené même les ânesses là chez ton père. C'est déjà OK. Maintenant ton père, il a de la peine maintenant pour toi. Et il cherche à savoir qui es-tu devenu. Donc une fois que tu es ressuscité et que tu es en train de débarrasser la chair de ta vie, Dieu, tout ce que Jésus a accompli à la croix est réglé. Maintenant le problème de Dieu devient toi. Plus ton péché s'est réglé, plus ta chair s'est réglée, c'est maintenant toi. Qui est-il devenu? Donc là, Dieu prend maintenant ton devenir et ton avenir comme sa priorité. Tout ce qui passe par la mort, la chair, Dieu prend leur vie et leur avenir pour priorité. La priorité des priorités. Ton père s'inquiète maintenant pour toi. Plus pour ton mariage, plus pour tes choses, plus pour ton argent. Mais il s'inquiète maintenant pour toi. Qui es-tu devenu? En d'autres termes, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je fasse en sorte que le pasteur Banga soit celui que j'ai voulu qu'il devienne. Ce n'est plus la nourriture. Non, là il parle déjà de la destinée. Il prend ça à bras le corps que le Père s'inquiète maintenant pour ton devenir. Qui tu es. Et comme le Père s'inquiète, voilà pourquoi on te consacre. Et on t'a consacré. Et le type, il poursuit. Il dit, tu entreras, tu vas aller et tu vas rencontrer. Une fois que tu es mort en Christ, tu vas rencontrer 3 personnes qui vont à Bethel, la maison de Dieu. Et ces 3 personnes-là, ils ont 3 chevreaux, 3 pains, et puis il y a un qui a une gourde de vin, quelque chose comme ça, un récipient. Et on te donnera 2 pains. Bon, ils sont à 3. Donc 3 pains, c'est pour les 3. Maintenant, il donne 2 pains à Saül et il reste avec un seul pain. Ça veut dire que le sacrifice qu'ils vont faire là-bas, ce ne sera plus complet puisque chacun doit présenter un pain. Mais ils ont donné 2 à Saül. Wow.
Dès que tu vas rencontrer 3 personnes, les 3 personnes là, on va s'arrêter là. Les 3 personnes là, c'est l'image de Dieu, Elohim, qui est la parole, qui est le Dieu créateur, le Père, la parole et l'Esprit. Ou encore, nous avons simplifié théologiquement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dis, lorsque tu es né de nouveau et que tu as tué la chair, la chair en toi, la prochaine étape, c'est rencontrer Dieu dans toutes ses dimensions. Tu n'es plus seulement, tu ne rencontres plus seulement Jésus. Tu ne rencontres plus seulement le Saint-Esprit et donc. Tu rencontres les 3, Elohim. Ça veut dire que Dieu te révèle les 3, il agit avec toi dans les 3 dimensions. En tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Et ils ont 3 pains et ils te donnent 2. Or, le pain est le symbole de la parole de Dieu et de la révélation de la parole. Ça veut dire que Dieu te donne, quand tu es né de nouveau et quand la chair est morte en toi, Dieu te donne 2 pains et il reste avec 1. Ça veut dire qu'il te donne la révélation de la parole. Il te donne son Fils, qui est le pain, et il te donne son Esprit. La révélation de la parole par l'Esprit et la révélation de la parole par le Fils. Et lui, il garde un seul, c'est-à-dire que Dieu le Père, mon Père. Et cette partie, c'est dans cette partie-là qu'on a ce que Jésus a dit, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est mon Père. Parce que eux, ils nous ont donné toute la parole, mais le Père a gardé sa parole. Et ce qu'il donne, c'est ce qui nous est révélé par l'Esprit. Nous avons la révélation de l'Esprit. Nous avons la révélation de Jésus, de la parole. Donc, en fait, même sur le règne, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il se met en déficit, entre guillemets, pour que nous soyons en majorité. Donc, il nous donne le double. Pour que nous ne soyons pas en train de nous demander, est-ce que Dieu avait vraiment dit? Il nous donne sa parole, Jésus, et il nous donne la révélation de sa parole, l'Esprit. Il nous donne 2 pains. Il dit, avec ça, tu vas régner. Ça veut dire que lorsque les 3 sont arrivés à Bethel, ils ont fait le sacrifice avec un seul pain. Les 2 autres ne pouvaient plus rien faire, puisqu'ils ont donné à Saül. Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, toi, est suffisant pour que Dieu ne fasse plus rien pour toi. Qui t'a donné le pouvoir? Tout ce que Jésus a, Dieu t'a donné. Et il t'a donné son esprit avec tout ce qu'il a. Donc tu as le pain de l'esprit et tu as le pain de Jésus. Tu as Jésus et l'esprit. Donc les 2 personnes de Dieu qui sont à l'origine de la création, tu les as. Au commencement était la parole. Et c'est par la parole que toutes choses ont été créées. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus. Et après, il t'a donné son esprit. Or, au commencement de la création, au Tohu-Bohu, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il y a la parole et l'esprit. Or, Dieu nous a donné la parole. Jésus habite en nous. Et il nous a remplis de son esprit. Donc, les 2 acteurs de la création de la matière et du monde visible, Dieu nous les a donnés les 2. Ça veut dire que la combinaison des 2 peut continuer à créer des mondes à l'intérieur de nous et autour de nous. Parce que ce sont les 2 qui sont à l'origine de la création du monde. Donc si tu as les 2, ça veut dire que tu as tous les éléments de la création. Tu peux créer tout ce que tu veux sur la terre pour régner, parce que Dieu t'a déjà donné ceux qui ont créé cette terre. Alors, comment jeûner et prier pour demander de l'argent, qu'on te donne des billets, alors que Dieu t'a donné la machine qui fabrique les billets? Le problème, c'est que nous ne croyons pas qu'en lui, il y a tout. C'est ça le problème. Et lorsque tu es rempli de la parole, la Bible dit qu'ils sont arrivés, tu vas traverser une garnison de Philistins dans la ville. Donc là, c'est le combat spirituel.
tu vas trouver les Philistins sur ton chemin. La vie va être difficile. Les Philistins vont t'empêcher de régner. Ça va être la guerre. Ils vont te faire la guerre. Mais toi, il faut choisir, ne t'embrouille pas dans tout cela. Parce que lorsque tu vas rentrer dans cette ville, où il y a les Philistins, qui vont te provoquer, qui vont faire la guerre, ne te divertis pas avec eux. Parce qu'en réalité, tu es déjà vainqueur. Ne regarde pas les Philistins. Regarde plutôt les prophètes qui sont en train de revenir de haut lieu, en train d'adorer le Seigneur. Donc, au lieu d'aller combattre les Philistins, puisque tu as été loin pour combattre les Philistins, mais au lieu d'aller combattre les Philistins, laisse d'abord les Philistins, rentre avec les prophètes et prophétise. Laisse les Philistins de côté. Il y a des bagarres, il y a des choses où les chrétiens poursuivent les Philistins. Au nom de Jésus, je brise les malédictions. Je brise ceci, je brise cela. Est-ce que tu es mort en Christ? Est-ce que tu es conscient de la parole de Dieu? La vie avec l'esprit, c'est comment? On ne sait pas. Quand tu es arrivé devant les obstacles, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. En fait, au milieu des garnisons de Philistins, Dieu priorise d'abord l'adoration. Parce que prophétiser, là, c'est dire du bien concernant Dieu. Ce n'est pas prophétiser, il n'était pas en train de prophétiser pour dire qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Non, ça ne sont pas des prophéties, ça sont des paroles de connaissance. Mais il parle de prophétie. Il dit prophétiser, c'est dire du bien à Dieu. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, les disciples se sont mis à prophétiser. Et la Bible dit que les gens qui les entendaient parler, les entendaient dire quoi? Des merveilles à qui? À Dieu. Ah, donc la prophétie, c'est d'abord dire les merveilles à Dieu. Ce n'est pas d'abord révéler, la prophétie, ce n'est pas d'abord la révélation. Non, ce n'est pas révéler qui est sorcier, qui a bloqué ton dossier. Non, non, non. Non. La prophétie, c'est dire des merveilles à Dieu poussées par le Saint-Esprit. Donc, c'est la louange, l'adoration. Ah. Et donc, loue Dieu. Au milieu des garnisons, loue Dieu, adore Dieu, laisse ceci. Parce que le reste, Dieu lui-même va régler. Et la Bible dit que, il dit, lorsque tu auras fait ça, alors l'Esprit maintenant descendra sur toi et il va te changer à un autre homme. Comme tu es mort en Christ, comme tu as reçu la parole et tu vis dans l'obéissance, comme tu es rentré dans l'adoration malgré les attaques, dans l'amour de Dieu, dans ceci, l'Esprit de Dieu, il va utiliser tout cela pour te transformer. En fait, il va te transformer parce que tu es mort, tu es passé par la mort. Il va te transformer parce que tu as pris la parole et tu marches par la parole. Il va te transformer parce que tu t'es exposé dans l'adoration et la louange. Et tu as oublié d'abord les problèmes, tu as oublié d'abord les sorciers, tu as oublié ceux qui t'ont fait du mal et tu t'es mis à adorer Dieu, à le louer et à prophétiser sur ça, sur qui il est. La Bible dit que lorsque tu feras ça, le Saint-Esprit se saisit de tout cela et il te transforme à un autre homme. Donc la transformation à un autre homme n'est pas un miracle sans qu'il n'y ait des ingrédients. Et une fois tous ces éléments se seront accomplis, alors tu es qualifié. Tout ce que tu auras dans la tête à faire, fais. Ne te pose plus de questions. Tout ce que tu trouveras bon à faire dans le pays, là, fais. Parce que Dieu est avec toi. Vous voyez. Quand ces signes se seront accomplis pour toi dans le Gabon, tout ce que tu trouveras bon à faire dans ce pays-là, Dieu est avec toi. Pourquoi Dieu n'est pas avec les gens? Et on a transformé ça en appel. Oh, je n'ai pas l'appel pour la politique. Oh, je n'ai pas l'appel pour ceci. Il y a des gens qui ont l'appel. Il y a des gens qui ont l'appel. Non, l'appel, c'est par rapport au ministère spirituel. Mais dans la nation, c'est-à-dire le règne sur la terre, ce n'est pas un appel comme les autres. Non, moi, je suis appelé, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont appelés pour être maire. Qui est appelé pour être maire? Il n'y a personne. Les maires sont votés. Il n'y a personne qui est appelé à être maire. Oh non, il faut un appel de députés. Mais les députés sont votés.
Est-ce qu'ils sont appelés? Ils ne sont pas appelés, ils sont votés. Voyez. Oh, il faut un appel pour être un directeur général. Mais les directeurs généraux sont nommés. Est-ce qu'ils sont appelés? Et on s'embrouille là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a l'impression que apparemment Dieu n'est pas avec nous dans ce qu'on veut faire là. Je ne sens pas Dieu avec moi. Ah, oui. Mais pourquoi tu ne sens pas Dieu dans ce que tu veux faire sur la terre? Parce que Dieu t'attend d'abord à la tombe de Rachel. Il ne t'a pas vu là-bas. Il t'attend avec à prendre les pains. Tu ne prends pas les pains. La parole de Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu vis comme tu veux. Bon, c'est comme ça. Même quand tu viens dimanche à l'église, il n'y a même pas la Bible. Tu écoutes seulement le pasteur. Tu ne lis même pas. OK. Bon. Donc, les pains là, la parole de Dieu, le Christ, rien. La vie de l'esprit, pour entendre le Saint-Esprit te parler, zéro. Quand on te met dans les garnisons de Philistins, tu passes le temps à poursuivre les Philistins. Parce que Dieu t'a révélé un Philistin qui bloque ton avenir, tu poursuis. Un Philistin qui bloque ta nomination, tu poursuis. Un Philistin là-bas, une garnison, toute une garnison qui a bloqué toute votre famille, tu poursuis. Une garnison qui a bloqué les ventres des femmes dans la famille, tu poursuis. Une garnison qui a bloqué, qui a mis les mains percées les trous pour que l'argent passe, tu poursuis. Tu passes le temps à poursuivre alors que Dieu veut que tu te concentres, que tu regardes vers ce qui revient du haut lieu. Que tu découvres parmi eux des prophètes qui prophétisent et ils rentrent au milieu d'eux. Donc, au lieu de te concentrer sur ce qui se passe dans le pays, donc, qui a fait quoi? Qui a fait ceci? On poursuit. Ah, tel là-bas, je poursuis. Non, il dit, regarde dans tout le pays, tu vas voir dans cette ville-là, il y a des gens qui sont en train de revenir du haut lieu. Il y en a qui vendent, il y en a qui construisent. Mais il y a une partie de personnes là qui sont en train de descendre du haut lieu. Donc qui étaient dans la présence de Dieu et qui sont en train de redescendre. Il faut que tu les identifies au milieu de tous les habitants de cette ville. Et au milieu de toutes les activités de cette ville. Les gens qui descendent du haut lieu. Frère, tu as besoin d'identifier dans ta vie les gens qui descendent de la présence de Dieu. Des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu qui descendent vraiment de la présence de Dieu. En qui on voit la présence de Dieu. Rentre au milieu d'eux. Ne rentre pas au milieu de n'importe qui. Ne va pas prier n'importe où. Ne va pas chanter n'importe où. Ne rentre pas dans les synagogues. Non, 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 non. Ne rentre pas dans les synagogues. Attends, regarde bien, observe. Il y a des gens qui descendent de la présence de Dieu. Et ils sont particuliers. Ils sont en train de chanter, ils sont toujours en joie, malgré la présence des Philistins. Ils ont une joie. Détecte ces personnes qui adorent le Seigneur, qui ont un autre langage. Parce que dans la ville, tout le monde est fâché contre les Philistins, qui les ont pris en otage. Tout le monde critique les Philistins. Tout le monde veut tuer les Philistins. La ville est fâchée, les gens sont énervés. Mais parmi tout ce monde-là, il y a une poignée de gens qui sont en joie, qui sont dans la liberté. Ces personnes-là reviennent de là-haut. Ils sont connectés au ciel. Par eux, tu peux savoir ce qui se passe au ciel. Ils reviennent de là-haut. Tous ceux qui sont dans cette ville ne sont pas tous des chrétiens. Tous ceux qui vont à la synagogue là, tous ne viennent pas de ma présence. Mais tu vas voir, il y a des gens qui viendront de ma présence. Ceux-là, détecte-les. Ne va pas prier n'importe où. Détecte ceux qui reviennent de la présence de Dieu. Et ceux qui apportent la présence de Dieu. Ça, c'est la dernière étape, mon frère. Parce que si tu te connectes à de mauvaises personnes, des gens qui reviennent de chez les charlatans, des pseudo-pasteurs qui sont magiciens, tu te connectes à eux, ils vont tuer ton règne sur la terre. Il y a tellement de garnisons dans ce pays. Les gens sont malades. Les gens, le diable agit, en train d'agir. Mais là-dedans, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Il faut savoir avec qui te connecter. Les chrétiens qui critiquent les garnisons, là, éloigne-toi d'eux. Cherche les prophètes. Ceux qui, malgré tous ces problèmes, disent toujours des merveilles à Dieu. Pas ceux qui accusent Dieu. Pas ceux qui sont fâchés contre Dieu.
Ne te lie pas d'amitié dans l'église avec les chrétiens qui sont fâchés contre Dieu. Non. Tu as besoin d'être avec les chrétiens qui disent des merveilles à Dieu et pour Dieu. Éloigne-toi des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu. Des chrétiens charnels qui critiquent Dieu. Ils vont tuer ton règne. Ne rentre pas avec n'importe, n'écoute pas n'importe quel prophète. N'écoute pas n'importe quel bishop. C'est comme ça qu'on a embrouillé nos vies, notre règne sur la terre. Sois-en sûr que ces personnes-là descendent du haut lieu. Donc tu as besoin de savoir où tu es. Beaucoup de chrétiens, ils suivent des hommes et des femmes de Dieu, des servants du Seigneur. Vous ne savez même pas si c'est vraiment des servants du Seigneur, des serviteurs du Seigneur. Et vous ne savez même pas s'ils descendent du haut lieu. Vous ne connaissez rien des gens. Mais vous êtes fidèles. Oui, allons-y. Le Seigneur est là. On vous fait des pratiques. On met l'eau, les bains, les piscines. On vous plonge dedans. On met les bains d'huile. On met ceci. Les gens sont là-dedans. Ils ont du mal à détecter ce qui revient de là-haut. Mais c'est normal. Si tu n'es jamais passé par la mort, tu ne vas pas détecter. Tu vas te retrouver avec des orgueilleux comme toi. Tu vas rentrer dans une église où le pasteur lui-même est un charnel. Parce que toi-même tu es un charnel. Donc il y a reconnaissance. Mon frère, tu as besoin de savoir. Avec qui te connectes-tu? La Bible dit que rentre au milieu de ces hommes-là. Et quand tu seras avec eux, ils vont te communiquer leur onction. Et tout d'un coup, tu vas te mettre à prophétiser. Si tu rentres au milieu des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui reviennent de là-haut, la conclusion, c'est qu'ils te communiquent ce qu'ils ont reçu là-bas. Saül, qui n'avait jamais prophétisé, est devenu prophète au point où il y a un proverbe qui est resté en Israël jusqu'à aujourd'hui. Quand on veut s'étonner de quelque chose, on dit « Oh, Saül aussi est-il prophète ?» C'est resté. Parce que c'était tellement étonnant. Je t'assure que dans cette nation, il y a des proverbes qui vont naître de ta vie. Parce que tu vas rentrer dans des milieux où les gens vont se dire, oh, est-ce que celle-là aussi est déjà là-bas? Parce que tu auras suivi, tu te seras mélangé avec des gens qui vont te communiquer. La preuve que tu es au milieu des gens qui reviennent de là-haut, les gens qui ont reçu un message, un mandat, c'est que ta vie est transformée. Elle ressemble à leur image. Tu ne peux pas, frère, rester avec des pasteurs qui sont heureux et toi tu es malheureux. Ça veut dire que tu ne t'es pas mélangé avec eux. Tu t'es mélangé avec d'autres prophètes dont on ne sait d'où ils viennent. Non, il a dit rentre au milieu d'eux et leur onction va te communiquer. Frère, tu ne peux pas être connecté et être au milieu des serviteurs de Dieu qui reviennent du ciel et qui ont reçu le message de domination sur la nation. Et toi tu ne domines pas la nation. Ça doit te communiquer. Tu ne peux pas te contaminer. Tu ne peux pas dire que tu es rentré au milieu de nous et tu aimes toujours le péché. Non. Parce que les pasteurs ici n'aiment pas le péché. Tu ne peux pas dire que tu es rentré au milieu de nous et qu'on est en train de prophétiser. Et la sainteté ou bien l'envie de servir Dieu ne t'a pas touché. Si ça ne t'a pas touché, si on ne t'a pas contaminé l'envie de servir Dieu, c'est que réfléchis. Est-ce que tu es vraiment rentré au milieu de nous ou tu es en train de parler avec les gens du marché, en train de faire les guerres avec les Philistins? Est-ce que tu es rentré au milieu de nous? Est-ce que tu es rentré? Tu es seulement rentré à l'église Sive ou bien tu es rentré au milieu des prophètes de Sive? Tu es où? La Bible dit que lorsque ces signes se seront accomplis pour toi, alors le Saint-Esprit descendra sur toi et il fera de toi un autre homme. 3 choses. Mourir en Christ, manger la parole du Seigneur et du Saint-Esprit et être au milieu des serviteurs de Dieu qui ont reçu mandat pour être contaminés, communiquer l'onction. La Bible dit que lorsque tu as appris, tu es en train de faire les 3 choses là, le Saint-Esprit maintenant descend sur toi pour te transformer.
Ça veut dire que tu peux avoir la bonne parole. Tu peux être mort en Christ. Mais si tu es connecté à des faux prophètes, tu ne seras pas transformé pour régner sur la terre. Tu seras un bon chrétien parce que tu es né de nouveau avant. Mais tu ne peux pas régner sur la terre parce que tu es connecté à de mauvaises personnes qui ne vont pas t'aider à prophétiser. Voilà pourquoi on voit dans les églises des gens qui sont tristes. Personne n'arrive dans l'église. Après 10 ans, il est toujours pareil, mais ce n'est pas possible. Si les serviteurs de Dieu sont là et ils reviennent de là-haut, ça veut dire qu'ils sont mandatés par le Seigneur avec un message et une onction. Et si tu es au milieu d'eux, tu ne peux pas être transformé. Tu ne peux pas rester la même personne pendant 5 ans. Ce n'est pas possible. Ah non. Tu ne peux pas arriver pauvre. Et après 3 ans, 4 ans, tu es toujours pauvre. Alors que ceux qui tu es venu se mélanger ont reçu dans le ciel les hauts lieux l'onction de la richesse et le message de la domination. Tu ne peux pas. Si après 5 ans tu es toujours pauvre, tu as dit la mentalité, c'est 2 choses. Soit tu es avec de mauvaises personnes, ou bien tu es avec les bonnes personnes, mais tu n'es jamais rentré au milieu d'eux. Je te pose la question ce matin. Tu es seulement avec nous ou tu es rentré au milieu de nous? De cela va dépendre. Parce que l'onction que Dieu a donnée à ce ministère ne peut dépendre sur toi, te contaminer positivement, que si tu rentres au milieu de nous et que tu commences à prophétiser comme nous, c'est-à-dire parler comme nous. Mais si tu rentres au milieu de nous et que tu gardes ton langage, donc tes prophéties, et que tu n'adoptes pas les prophéties dans lesquelles tu es rentré, tu auras du mal à être transformé. Le message qu'on a reçu du haut lieu, c'est que Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous sommes au-dessus des dominations des autorités. Nous sommes faits pour régner sur la terre. Dieu nous a donné la capacité, l'onction, la grâce de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui soient délivrés de la religiosité, revêtus d'une mentalité de vainqueur et qui impactent positivement leur environnement. Donc dans ça, si tu rentres au milieu de nous, ça veut dire que tu rentres dans ces prophéties. Mais si tu rentres au milieu de nous en gardant ton message de tuer les sorciers, je crains que tu n'arrives pas à la domination parce que ce n'est pas le message que les prophètes ici amènent, que Dieu nous a donné dans les hauts lieux. Ce n'est pas ici où tu vas tuer ta grand-mère sorcière. Elle ne mourra pas parce qu'au milieu de nous, notre onction c'est que les gens doivent vivre longtemps. Ils ne meurent pas. Frère, tu es au milieu de nous avec quel message? Quelles sont tes prophéties? Ce qui sort de ta bouche, c'est quoi? Des choses cachées, c'est quoi? Est-ce que tu es rentré au milieu de nous pour prophétiser avec nous, ou bien tu es rentré, tu es là dans la garnison pour te servir et faire toi-même tes guerres avec les Philistins? Oh. C'est cela, c'est ce qui fait la différence. On dit que on est dans l'église, depuis qu'on prie pour moi, ma situation ne change pas. Mais tu n'es pas rentré au milieu de nous. Voilà pourquoi les gens qui sont autour de toi, les situations changent. Et la Bible dit que lorsque ces 3 signes sont accomplis, c'est-à-dire que tu es en train de faire et tu es au bon endroit, tu es bien rentré, la Bible dit, le Saint-Esprit va maintenant descendre sur toi pour te transformer. Te transformer. Si tu ne savais rien, il te transforme et il te donne autre chose. Si tu avais fait le bac, tu avais raté. Il te transforme et il te donne d'autres possibilités de refaire des diplômes.
de refaire des attestations, de refaire des DUT, de refaire des choses. Et tu te retrouveras avec des diplômes. Tu te retrouveras avec des diplômes. Tu vas même refaire le bac. Tu le regagnes. Tu l'avais fait avant, tu n'as pas gagné. Mais là, maintenant, tu es rentré au milieu des prophéties où on a parlé de la domination et tu vas gagner. Et Dieu va te donner par un autre moyen les capacités, les talents, les dons. Et tu vas commencer à régner sur la terre. Tu vas commencer à influencer ton milieu. Et les gens verront ton départ, ton arrivée. On verra que tu es venu au point A, maintenant tu es au point B. On voit bien ta croissance dans le règne sur la nation. On voit bien que tu es arrivé célibataire, tu es marié. Tu es arrivé chômeur, maintenant Dieu t'a donné une parcelle de règne, c'est-à-dire le travail. Dieu t'amène, tu es arrivé stérile, maintenant tu as des enfants. Tu es arrivé, tu n'étais pas motivé, tu n'aimais pas le Gabon, maintenant tu aimes le Gabon. Tu es arrivé, tu étais un chrétien qui n'aimait pas beaucoup te décarcasser pour les choses de Dieu, te sacrifier pour les choses de Dieu. Maintenant c'est toi qui te lèves à 4 h du matin, prier, 5 h, tu jeûnes 100 jours. Tu n'avais jamais imaginé que tu pouvais jeûner pendant 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré au milieu des prophètes de Syrie et tu as été contaminé par cette onction. Et maintenant tu es capable de le faire. Aïe, aïe. Le Saint-Esprit commence à transformer pour que tu ressembles à l'image des prophéties dans lesquelles tu es arrivé. C'est-à-dire que la religion est en train de tomber, le péché est en train de tomber. Maintenant tu as une mentalité de vainqueur. Avant tu pleurais, avant qu'il y avait un problème tu appelais les pasteurs, tu appelais les chrétiens. Avant quand ça ne marchait pas tu critiquais. Maintenant tu te surprends en train d'être en joie quand ça ne marche pas. Rien ne marche dans ta vie mais tu es en joie. Tu as le moral, tu es fort, tu as ceci. Parce que tu es revêtu d'une mentalité de vainqueur. Tu es rentré au milieu de nous. Frère. Wow. Une mentalité de vainqueur. Le Saint-Esprit est en train de te transformer maintenant pour que tu rentres dans ton règne, dans ce Gabon. Voilà pourquoi tous ceux qui accomplissent ces 3 éléments dans leur vie n'ont d'autre choix que de régner sur la nation. Même si tu es caché, on viendra te chercher. La Bible dit qu'après ces événements, Saül est reparti chez son père. Mais Dieu a tout fait pour qu'il devienne le roi. Parce qu'il avait déjà tout accompli, il était déjà plein de ça. Et Dieu a créé les événements pour qu'il sorte de l'ombre. Frère, ce n'est pas une affaire de l'ombre. Non, ce n'est pas une affaire. Rentre dans ce carnaval. Et tu verras que Dieu va créer les situations dans ce pays où on va te sortir de l'ombre et te mettre au règne. Où tu vas régner au milieu. Nous sommes appelés à régner. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Et je crois que le Seigneur va utiliser et va nous utiliser puissamment pour régner sur cette terre. C'est-à-dire avoir le pouvoir sur le Gabon. Avoir le pouvoir sur le Gabon. Ils régneront sur le Gabon. Les anges ont chanté dans le ciel. Ils étaient en joie parce que je régnais sur le Gabon. Ce n'est pas normal que je ne règne pas. Je dois avoir le pouvoir. Dans les cieux déjà, mais aussi sur la terre. Il n'y a pas de raison qu'il faut que tu changes ta mentalité. Et que tu ne regardes pas ta position actuelle. Mais que tu regardes au cheminement que Saül a fait. Fais le même cheminement. Parce qu'il y a le règne à la fin. Il y a le règne à la fin. Il y a une parcelle de pouvoir dans ce pays qui t'attend. Et ça a commencé dans l'église. Et Dieu va élever encore et encore. Dieu va élever encore et encore. Il va élever encore et encore. Que ce soit pendant ces temps de transition ou après les élections plus tard. Je vois des hauts responsables dans ces lieux. Je vois des hauts responsables dans ces lieux. Dans les grands centres de décision. Avec le pouvoir de gérer. Aïe, aïe, aïe. Wow. Ce pouvoir a commencé. Le pouvoir, il est d'abord spirituel. Dieu a oint Samuel. Le Seigneur m'a demandé de oindre les hauts responsables dans ces lieux. Des ministres, des généraux, des gens qui vont travailler à la présidence, ceux qui vont prendre le pouvoir acquis, qui vont rentrer dans ce que Dieu leur a dit de faire,
qui vont accomplir ces choses. La Bible dit que lorsque ces éléments se seront accomplis, tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Si ces 3 critères, tu es en train de les accomplir, sache que si tu veux être député dans ce pays, tu le seras. Tu n'as plus besoin de demander quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu règnes dans cette nation. Tu veux être maire, tu le seras. Tu veux être directeur général, provincial, national, tu le seras. Tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le. Si tu trouves que tu dois être un homme d'affaires, une femme d'affaires, fais-le. Si tu trouves que tu dois faire ceci, fais-le. Avant, ça ne marchait pas parce que tu n'avais pas encore compris le cheminement du règne. On ne règne pas, ce n'est pas par révélation que tu dois savoir si tu dois régner dans le monde des affaires. Non. Il faut que tu passes les 3 étapes, que tu utilises plutôt les 3 étapes pour que Dieu puisse t'envoyer sur la terre, pour régner sur la terre. Le règne sur la terre n'a rien à voir avec le règne dans le ciel. En fait, celui qui est rempli de l'esprit, qui est rempli de la parole de Dieu et qui est à un bon endroit, qui est au milieu des prophètes, qui prophétisent pour lui et le communiquent leur onction. La Bible dit que tout ce qu'il trouvera bon à faire dans la nation, fais-le. Je ne parle pas de l'église, je parle de la nation. Si tu trouves qu'il est bon de créer des associations, alors crée-les, car le Seigneur est avec toi. Car le Seigneur est avec toi. Si tu trouves qu'il faut être politicien, fais-le, car le Seigneur est avec toi, à condition que tu suives le canevas que Dieu a posé pour sa une. C'est comme ça que Dieu amène les gens au règne. Or, Dieu t'a appelé à régner sur la terre. Il n'y a pas de règne de Dieu sans passer par là. Et son règne est sans fin. Le règne que Satan donne a une fin et nous avons la preuve. Mais le règne de Christ est sans fin. Le règne de Christ est sans fin. Ce n'est pas quand tu seras au règne que tes choses vont changer. Ne pense pas que Dieu t'amène à régner sur la nation pour régler tes problèmes personnels. Non. Tes problèmes personnels sont réglés par Dieu à la tombe de Rachel. C'est là où Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Mais Dieu t'amène à régner. C'est pour amener le Gabon dans la direction de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu saches comment régner sur la terre. On est fatigué d'avoir des gens qui règnent seulement spirituellement, qui ne croient pas que Dieu les a appelés à régner sur cette nation. Dieu a donné la terre aux hommes et c'est nous.